Chers amis, Namaskar, bonsoir. Il y a ici l'inspiration de partager certains versets du Vivekachudamani, une œuvre majeure d'Adi Shankara. Vivekachudamani, cela peut être traduit par le joyau de la couronne de la discrimination. Un ouvrage essentiel qui résume le Vedanta et qui nous invite à profiter de l'immense opportunité qui nous est offerte par le fait de nous être manifestés sous forme humaine, d'avoir cette inspiration, de nous souvenir de notre véritable nature et de rencontrer l'enseignement. Je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir l'invocation rituelle spécifique à l'enseignement d'Adi Shankara. Sastram Sariram Imamsam Devastu Pamareshwaram Acharya Sankaracharya Santume Janma Janmani. Apprends le Vedanta. Que Parabrahma soit ta divinité et qu'Adi Shankara soit ton maître, vie après vie. Nous commençons au verset 3. Ce sont trois choses vraiment rares, dues à la grâce du Seigneur: une naissance humaine, le désir de libération et la protection d'un sage accompli. L'homme qui, ayant obtenu par quelques moyens une naissance humaine et la maîtrise des Védas, cet homme, s'il est assez stupide pour ne pas s'efforcer de se libérer, eh bien celui-là se suicide véritablement, car il se tue en s'accrochant à des choses irréelles. Quel plus grand ignorant est celui qui, ayant obtenu un corps humain, néglige d'atteindre le véritable but de cette vie. Quand bien même les hommes citeraient les Écritures et sacrifieraient aux dieux, qu'ils accomplissent des rituels et vénèrent les divinités, il n'y aura pas de libération sans la réalisation de notre identité avec Brahman. Non, pas même si on fait tout cela durant 100 vies de Brahma. Un jour de Brahma, c'est 4,32 milliards d'années, à peu près l'âge de la Terre. Il n'y a pas d'espoir d'immortalité par les possessions matérielles ou spirituelles. Telle est la déclaration des Védas. Il est donc clair que les œuvres ne peuvent être la cause de la libération. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est se souvenir de qui on est. Par conséquent, le sage doit s'efforcer d'atteindre la libération en renonçant à son désir de plaisir extérieur et en s'adressant à un précepteur, homme ou femme, bon et généreux, en fixant son esprit sur la vérité qui lui est partagée. Ayant atteint l'état de Shiva, il faut s'y établir malgré l'immersion dans l'océan des naissances et des morts, par la dévotion à la juste discrimination, viveka. Que l'homme sage et érudit, ayant commencé la pratique de la réalisation de l'Atman, abandonne toute idée de faire et de recevoir, et s'efforce de se libérer de la croyance d'être soumis à la naissance et à la mort. La pratique spirituelle conduit à la purification de l'esprit, mais pas à la perception de la réalité. La réalisation de la vérité s'obtient par le discernement entre illusion et vérité, et non par des millions d'actes. Par un raisonnement adéquat, on acquiert la conviction que la seule réalité est la corde et non le serpent. Cela met fin à la grande peur et à la souffrance causée par l'illusion du serpent qui s'est insinué dans l'esprit égaré.
La conviction de la vérité est perçue comme découlant du raisonnement fondé sur les conseils salutaires du sage, et non du bain dans les eaux sacrées, des dons, ou même de la respiration en conscience, pranayama. Écoutez ce verset très important. Le souvenir de notre véritable nature dépend essentiellement de la détermination de l'aspirant. Le temps, le lieu, ne sont que des auxiliaires à cet égard. Peu importe là où vous êtes, peu importe le moment, peu importe l'entourage, votre désir de connaître la vérité emportera tout sur son passage. Par conséquent, celui qui souhaite se souvenir de la réalité une doit cultiver le discernement, viveka, après avoir dûment approché un maître. Ce maître doit bien sûr être établi en Brahman, Brahmanishta. Il sait de quoi il parle, il le vit, et il doit être un océan de miséricorde. Karana, Guru. Un homme intelligent et instruit, habilité et habile à argumenter en faveur des Écritures et à réfuter leurs contre-arguments. Celui qui possède ces caractéristiques est le destinataire idéal de la connaissance de Brahman. Et oui, être établi en soi n'est pas une qualification suffisante pour pouvoir partager, enseigner. Il faut également être ce qu'on appelle srotriya, c'est-à-dire avoir reçu une transmission traditionnelle, avoir étudié les textes fondamentaux du Vedanta, à savoir les Brahma Sutras, les Upanishads, la Bhagavad Gita. L'homme qui distingue le réel de l'irréel, dont l'esprit se détourne de l'irréel, qui possède le calme et les vertus qui y sont associées et qui aspire à la libération, est seul qualifié pour s'intéresser à Brahman. L'importance du discernement. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusion? En la matière, il y a une méthode absolument sûre. Ce qui ne change jamais est réel. Ce qui change est irréel. Observez dans votre expérience ce qui change. Observez dans votre expérience ce qui ne change point. À ce propos, les sages ont parlé de 4 moyens d'accomplissement, mais seule la véritable dévotion, bhakti, réussit, à coup sûr. Et en l'absence de bhakti, l'échec est assuré. Si on s'engage sur la voie de connaissance, si on s'engage sur la voie du service des intéressés, si on s'engage sur la voie du Raja Yoga, eh bien tout cela ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de dévotion, c'est-à-dire d'abandon complet à ce qui est. Un des premiers moyens est la distinction entre le réel et l'irréel, Viveka. Vient ensuite l'aversion pour la jouissance des fruits des actions, ici-bas comme dans l'au-delà. Vient ensuite le groupe des attributs, c'est-à-dire le calme, le repos, et enfin l'aspiration à la libération. Ici, Adi Shankara parle des 4 vertus du disciple, ce qu'on appelle le sadhana chatustaya sampat en sanskrit, à savoir le discernement, viveka, le détachement, vairagya, la maîtrise des sens et de l'esprit, sama, et le désir de se libérer, mumocchotva. La ferme conviction de l'esprit que Brahman est réel et que l'univers est une apparence est appelée
viveka, discernement. Vairagya, le renoncement, est le désir d'abandonner toutes les jouissances transitoires, ce qui inclut celle du corps jusqu'à celle de l'esprit, par l'observation et l'instruction. Le repos constant de l'esprit sur son but, à savoir Brahman, après s'être détaché des multiples objets des sens, en observant continuellement leurs défauts, est appelé sama, maîtrise, calme. Détourner les deux types d'organes des sens, c'est-à-dire les sens intérieurs et les sens de perception, et les placer dans leur centre respectif est appelé dhamma, maîtrise de soi. Il s'agit de se retirer en soi. La fonction mentale n'est plus affectée par les phénomènes extérieurs. Le fait de supporter toutes les afflictions sans se soucier d'y remédier, tout en étant libéré de toute anxiété ou lamentation à leur sujet, est appelé titiksha, tolérance, résilience. L'acceptation par un jugement ferme de ce que les Écritures et le Gourou enseignent est appelée par les sages shraddha, la foi par laquelle la réalité est perçue. Il ne s'agit pas de la simple indulgence de la pensée par curiosité, mais de la concentration constante de l'intellect sur le Brahman toujours pur. Momochotwa, ou l'aspiration à la liberté, est le désir de se souvenir de notre véritable nature et d'en finir avec tous les liens, toutes les croyances, notamment la croyance racine qui est je suis ce corps et ce mental. Tout ce qui a été superposé par l'ignorance. Même si cette aspiration à connaître la vérité est médiocre, par la grâce du gourou, elle pourra porter ses fruits grâce à toutes les autres qualités qui ont été évoquées ci-dessus. Le renoncement, le calme, etc. En vérité, dans le cas de celui dont le renoncement et le désir de libération sont intenses, le calme et toutes les pratiques consistant à la maîtrise, eh bien tout cela prend sens et porte ses fruits. Cependant, là où le renoncement et le désir de liberté sont tièdes, toutes les autres pratiques de maîtrise du mental ne sont que de simples apparences, comme l'eau dans le désert, un vrai mirage. Parmi les vertus qui conduisent à la libération, la dévotion bhakti occupe la place suprême. Certains soutiennent que la recherche de la vérité du soi est de la dévotion. Celui qui recherche la vérité du soi et qui possède les moyens d'accomplissement mentionnés ci-dessus devrait s'adresser à un sage qui nous libère de cette croyance que nous sommes le personnage et que nous sommes attachés, enchaînés. Celui qui est versé dans les Védas, les Upanishads, insensible au désir et connaisseur de Brahman, qui s'est retiré en Brahman, qui est calme, tel un feu qui a fini de brûler, qui est un réservoir infini de miséricorde sans raison, et qui est l'ami de tous les hommes de bien qui se prosternent devant lui. Eh bien celui-là est le véritable gourou, le Sadguru. Adorant ce gourou avec dévotion et s'approchant de lui lorsque, oui, il est satisfait du service et de la sincérité du dévot, alors, à ce moment-là, le gourou sera heureux de partager. À ce moment-là, le futur disciple dira, en adorant ce gourou avec dévotion, ô maître, ô ami de ceux qui s'inclinent devant toi, océan de miséricorde, je m'incline. Sauve-moi à tomber comme je le suis dans cette mer
de naissance et de mort. Regarde-moi, regarde-moi avec ce regard franc qui répand une grâce suprême, semblable à un nectar. Sauve-moi de la mort, affligé comme je le suis par le feu inextinguible de cette forêt, et violemment secoué par les vents d'un sort malheureux, terrifié, et cherchant refuge en toi, car je ne connais aucun autre homme auprès de qui chercher refuge. Il est des bonnes âmes, calmes et magnanimes, qui font le bien aux autres, comme le fait la source, et qui, ayant elle-même traversé cet océan terrible, aide les autres à le traverser sans aucun motif. Il est dans la nature même des grandes âmes d'agir de leur propre chef, pour soulager les malheurs d'autrui. Voici, par exemple, la lune qui, comme chacun sait, sauve la terre desséchée par les rayons ardents du soleil. Ô Seigneur, par tes paroles douces comme le nectar, adoucies par la jouissance de la félicité de Brahman, pure, rafraîchissante jusqu'à un certain point, jaillissant de tes lèvres comme d'une cruche et délicieuse à l'oreille, arrose-moi, moi qui suis tourmenté par les afflictions du monde, comme par les langues d'un feu de forêt. Bienheureux ceux qui ton regard même fugace embrassent, bienheureux ceux que tu acceptes comme tiens. Comment traverser cet océan d'existence phénoménale? Quel sera mon sort et quel moyen adopter? Je n'en sais rien. Daigne me sauver, ô Seigneur, et décris-moi longuement comment mettre fin aux misères de cette existence relative. Tandis qu'il parle ainsi, tourmenté par les afflictions du monde, qui est comme une forêt en feu, et cherchant sa protection, eh bien, le gourou, le maître, regarde avec des yeux attendris par la pitié, et lui enjoint spontanément d'abandonner toute peur à celui qui a cherché sa protection, assoiffé de libération, qui obéit dûment aux injonctions des Écritures, qui est d'un esprit serein et doué de calme, le sage entreprend d'inculquer la vérité par pure grâce. Le sage dit, n'aie pas peur, ô érudit, la mort n'existe pas pour toi. Il existe un moyen de traverser cette mer de relativité. L'existence est inébranlable. Je t'inculquerai la voie même par laquelle les sages l'ont dépassée. Il existe un moyen souverain qui met fin à la peur de l'existence relative. Par lui, tu traverseras la mer du samsara et atteindras la félicité suprême. Raisonner sur le sens du Vedanta mène à la connaissance efficace, immédiatement suivie de l'annihilation totale de la souffrance née de l'existence relative. La foi, la shraddha, la dévotion et le yoga de la méditation sont mentionnés par les textes comme des facteurs immédiats de la libération pour le chercheur. Quiconque demeure en eux obtient la libération de l'esclavage du corps, qui est le fruit de l'ignorance. C'est en vérité par le contact de l'ignorance que toi, qui n'est autre que le soi suprême, tu te retrouves sous l'esclavage du non-soi, d'où seul procède le cycle des naissances et des morts. Le feu de la connaissance, allumé par la distinction entre ces deux-là, brûle les effets de l'ignorance et leurs racines. Le disciple dit, daigne écouter, ô maître, la question que je te pose, je serais heureux d'entendre une réponse de ta bouche. Qu'est-ce que l'esclavage, en vérité? Comment cela s'est-il produit? Pourquoi ça continue d'exister? Comment s'en libérer? Qu'est-ce que le non-soi et qui est le soi suprême? Comment peut-on les distinguer? Parle-moi de tout cela. Le maître répond, béni sois-tu. Tu as atteint le but de ta vie et sanctifié ta famille, de sorte que tu désires atteindre l'état de Brahman en te libérant de l'esclavage de l'ignorance. Un père peut se libérer de ses dettes par ses fils et d'autres, mais il n'a personne d'autre que lui-même pour se libérer de son esclavage. Un trouble tel que celui causé par un poids sur la tête peut être soulagé par d'autres, mais personne d'autre que soi-même ne peut mettre fin à la douleur causée par la faim. Seul le patient, qui suit un régime alimentaire et des médicaments appropriés, est en voie de guérison complète, et non grâce
au travail d'autrui. La véritable nature des choses doit être connue personnellement, par l'œil de la claire illumination et non par un sage. Ce qu'est exactement la lune, il faut le voir de ses propres yeux. D'autres peuvent-ils lui faire comprendre? Qui, si ce n'est soi-même, peut se libérer de l'esclavage causé par les chaînes de l'ignorance, du désir, de l'action et autres, même en des centaines de millions de cycles? La libération n'est possible ni par le yoga, ni par la philosophie, ni par le travail, ni par l'étude, mais par la réalisation de son identité avec Brahman, par aucun autre moyen. La beauté de la forme d'une cithare et l'habilité à jouer sur ses accords ne peuvent que plaire à certaines personnes. Elles ne confirent pas la souveraineté. Un discours à voix haute, composé d'une pluie de mots, l'habileté à expliquer les Écritures et de même l'érudition, tout cela n'apporte qu'un léger plaisir personnel aux chercheurs, mais ne contribue pas à la libération. L'étude des Écritures est inutile tant que la vérité suprême est inconnue. Elle est tout aussi inutile lorsque la vérité suprême est déjà connue. Alors attention aux Écritures. Ayez un bon guide, parce que les Écritures sont composées de nombreux mots qui sont comme une forêt dense qui ne fait que divaguer l'esprit. C'est pourquoi les hommes de sagesse devraient s'efforcer sérieusement et en priorité de connaître la véritable nature du soi. Et pour celui qui a été mordu par le serpent de l'ignorance, le seul remède est la connaissance de Brahman. À quoi servent les Védas et autres écritures, les mantras et les remèdes pour un tel individu? Une maladie ne disparaît pas si l'on prononce simplement le nom du médicament, sans le prendre. De même, de même, sans réalisation directe, on ne peut être libéré par la simple prononciation du mot Brahman, sans faire disparaître l'univers objectif et sans connaître la vérité du soi. Comment atteindre la libération par la simple prononciation du mot Brahman? La parole ne suffit pas. Sans tuer ses ennemis et sans s'emparer de la splendeur de toute la région, on ne peut se prétendre empereur en disant simplement c'est moi l'empereur. De même qu'un trésor enfoui sous terre requiert pour son extraction une instruction compétente, l'excavation, l'enlèvement des pierres et autres objets se trouvant au-dessus et finalement la saisie, mais ne se révèle pas par simple appel. C'est pas simplement en disant j'ai trouvé un trésor qu'il va surgir comme par magie de terre. De même, la vérité transparente du soi, cachée par Maya, doit être atteinte par les instructions d'un connaisseur de Brahman, suivies de réflexion, de méditation, et non par de simples arguments. Par conséquent, le sage devrait, comme dans le cas d'une maladie, s'efforcer personnellement par tous les moyens en son pouvoir de se libérer de l'esclavage des naissances et des morts. Les questions que tu as posées aujourd'hui, ô disciples, sont excellentes, approuvées par ceux qui connaissent les Écritures, riches de sens et dignes d'être connus des chercheurs de libération. Alors écoute attentivement, ô érudit, ce que je vais dire. En l'écoutant, tu seras instantanément libéré de l'esclavage, du samsara. Le premier pas est la version extrême pour tout ce qui est périssable, impermanent. Vient ensuite le calme, la maîtrise de soi, la patience et le renoncement. Viennent ensuite l'écoute, la réflexion sur ce sujet et une méditation longue, constante et ininterrompue sur la vérité. Après cela, le chercheur atteint l'état suprême de Nirvikalpa et réalise la félicité du nirvana, même dans cette vie. Je vais maintenant t'expliquer en détail ce que tu dois savoir, la distinction entre le soi et le non-soi. Écoute-le et décide-en mentalement. Composé des 7 ingrédients suivants, moelle, os, graisse, chair, sang, peau, cuticule, et constitué des membres suivants de leurs parties, jambes, cuisses, poitrine, bras, dos et tête. Le corps, réputé être le lieu de l'illusion du moi et du mien,
est désigné par les sages comme le corps grossier. Le ciel, l'air, le feu, l'eau et la terre sont les éléments subtils. Unis à des parties les uns aux autres et devenant grossiers, ils forment le corps grossier. Et leurs essences subtiles forment les organes des sens. Le groupe des cinq, tel le son, qui contribue au bonheur de celui qui en fait l'expérience, l'âme individuelle. Ces insensés, attachés à des objets des sens par le solide lien de l'attachement, si difficile à rompre, vont et viennent, portés par le puissant messager de leur action passée, le karma. Le cerf, l'éléphant, le papillon de nuit, le poisson et l'abeille noire, ces cinq-là sont morts, attachés à l'un ou à l'autre des cinq sens, à savoir l'ouïe, etc., par leur propre attachement. Que réserve alors l'homme attaché à ces cinq sens? Que va-t-il lui arriver? Les objets des sens sont encore plus virulents dans leurs effets néfastes que le venin du cobra. Le poison tue celui qui l'absorbe, mais les autres tuent celui qui les regarde avec les yeux. Celui qui est libéré du terrible piège de la soif des objets des sens, si difficile à abandonner, est seul apte à la libération. Nul autre, même s'il maîtrise tous les textes. Le requin du désir saisit à la gorge ceux qui aspirent à la libération et qui ne possèdent qu'une apparente impartialité, et tentent de traverser l'océan du samsara. Il les arrache violemment et les noie à mi-chemin. Celui qui a tué le requin, l'objet des sens, avec l'épée de l'impartialité mature, traverse l'océan du samsara, libre de tout obstacle. Sache que la mort rattrape rapidement l'homme stupide qui emprunte les terribles voies du plaisir des sens, tandis que celui qui marche selon les instructions d'un gourou bienveillant et honorable, ainsi que selon son propre raisonnement, celui-là atteint son but. Sache que cela est vrai. Si tu aspires à la libération, éloigne-toi des objets des sens comme si c'était du poison, et cultive toujours avec soin les vertus du contentement, de la compassion, du pardon, de la franchise, du calme et de la maîtrise de soi. Quiconque délaisse ce qui devrait toujours être recherché, à savoir s'affranchir de l'esclavage de l'ignorance sans commencement, et cherche passionnément à nourrir ce corps, objet de jouissance pour les autres, celui-là se suicide. Quiconque cherche à réaliser le soi en se consacrant à la nourriture du corps traverse une rivière en attrapant un crocodile, le prenant pour une bûche. Ainsi, pour celui qui aspire à la libération, l'engouement pour des choses comme le corps est une mort terrible. Celui qui a pleinement conquis cela mérite l'état de liberté. Surmonte la mort terrible de l'engouement pour ton corps, pour ta femme, pour tes enfants. En le surmontant, les sages atteignent l'état suprême de Vishnu. Ce corps grossier constitué de peau, de chair, de sang, d'artères et de veines, de graisse, de moelle, et d'os, et regorge d'autres choses désagréables. Le corps est produit par les actions passées à partir des éléments grossiers, formés par l'union des éléments subtils, et il est le support de l'expérience. C'est dans son état d'éveil que le corps perçoit les objets grossiers, s'identifiant à cette forme, l'âme, cette belle illusion, bien que séparée, jouit des objets grossiers tels que les guirlandes, la pâte de santal, par le biais des organes externes. C'est donc à l'état d'éveil que ce corps s'épanouit pleinement. Sache que ce corps grossier est comme une maison pour le maître de maison, sur laquelle reposent toutes les relations de l'homme avec le monde extérieur. La naissance, la décadence et la mort sont les différentes caractéristiques du corps grossier, tout comme l'embonpoint, l'enfance, etc., qui en constituent les différentes conditions. Il est soumis à diverses restrictions liées aux castes, aux ordres de vie. Il est sujet à diverses maladies et subit divers traitements, tels que l'adoration des insultes et les grands honneurs. Les oreilles, la peau, les yeux, le nez, la langue sont des organes de connaissance car ils nous aident à connaître les objets. Les organes vocaux, les mains, les jambes sont des organes d'action en raison de leur tendance à effectuer une tâche. L'organe interne, Antakarana, est appelé Manas, Buddhi, Ego, Chitta, selon leurs fonctions respectives. Manas, du fait qu'il considère le pour et le contre d'une chose. Buddhi, du fait qu'il détermine la vérité des objets. Ego, Ahankara, du fait qu'il s'identifie à ce corps comme à son propre soi. Et Chitta, par sa fonction de mémorisation des choses qui l'intéressent.
Il existe également différents types de respiration et de force vitale, connus sous le nom de prana. Les 5 organes d'action, les 5 organes de connaissance, le groupe des respirations, les pranas, les 5 éléments, le bouddhi et le reste, tout cela constitue le corps subtil. Écoutez, ce corps subtil, également appelé Lingacharira, est produit à partir des éléments ayant leur subdivision et leur combinaison. Il est porteur d'impressions latentes et permet à l'âme d'expérimenter les fruits de ses actions passées. C'est une superposition sans commencement sur l'âme, engendrée par sa propre ignorance. Le corps subtil est ignorance. Le rêve est un état de l'âme distinct de l'état de veille, où, en quelque sorte, le mental brille par lui-même. Dans les rêves, Bouddhi par lui-même assume le rôle d'argent et d'autres en raison des diverses impressions latentes de l'état de veille, tandis que l'Atman suprême brille dans sa propre gloire, avec Bouddhi comme seule superposition, témoin de toute chose, et n'est pas affecté par la moindre action. Totalement détaché, il n'est pas affecté par les actions que ces superpositions pourraient accomplir. Ce corps subtil est l'instrument de toutes les activités de l'Atman, qui est la connaissance absolue. Il est ce qui est libre de tout instrument. Ainsi s'achève la première partie de la lecture d'Ivekachudamani, un texte dense, un texte exigeant, que ce serviteur vous invite à réécouter plusieurs fois. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.